Salut, moi c'est Eddy, je suis développeur full stack et je vais vous présenter aujourd'hui le matériel que j'ai acheté pour monter mon nouveau PC spécialisé dans l'IA, génération image, génération vidéo et pourquoi pas faire quelques jeux vidéo aussi en bonus. Alors tout d'abord la pièce maîtresse de cette config, j'ai pris la GeForce RTX 5090, c'est le top du top à l'heure actuelle. Bon, ça m'a coûté un petit billet quand même. J'ai payé 97 000 bahts en Thaïlande, ce qui fait à peu près 2600 euros. Je pense qu'elle doit être aux alentours du même prix en France, vous me direz en commentaire. Et voilà, c'est une très bonne carte qui va nous permettre de faire tout ce qu'on veut niveau IA et aussi faire un petit peu de jeux vidéo. Ensuite, au niveau de la carte mère, j'ai pris la Z790P de chez MSI. J'aime bien cette marque. J'avais le choix entre Gigabyte et MSI. J'ai choisi la MSI. Il y avait plusieurs modèles. Il y avait le modèle Pro qui est là, ou le modèle Gaming qui avait un overheating en plus et un port NVMe en plus. Mais j'aimais pas trop le design. Il y avait plein de trucs gaming. Moi, je voulais vraiment faire une config plus professionnelle IA. Donc, j'ai choisi de prendre le modèle Pro. En plus, elle était un petit peu moins chère. Donc c'était parfait. Au niveau CPU, j'ai choisi le i7 14700K. Il y avait sinon le i9 qui était un petit peu plus cher. Et moi, pour faire de l'IA, c'est vraiment la carte graphique, c'est vraiment le GPU qui est important. Donc j'ai préféré économiser un petit peu sur le CPU. Donc c'est déjà un très très bon modèle. C'est la génération 14. Sinon, après, il y a la génération 15, mais qui était à 1000 euros le processeur. Là, on est autour de 400 euros le processeur. Donc, c'est quand même beaucoup moins cher. Et c'est vraiment suffisant pour ce que je veux en faire. Ensuite, ce qui est très important, la RAM. J'ai pris 2 fois 32. J'ai pris de la Corsair Vengeance DDR5 en 2 fois 32 pour avoir le dual channel. Et à savoir qu'on a 4 ports sur la MSI, donc je pourrais monter jusqu'à 128 dans un futur proche. Mais déjà avec 64, on est bien. Ensuite, j'ai pris un disque dur 1 Tera. C'est un WD Black 850X. Ce sont les plus rapides. J'ai pris 1 Tera. Je prévois d'en acheter un autre et de faire un dual boot, un avec Windows, un avec Linux. Windows pour les jeux vidéo, Linux pour tout ce qui est IA, travail. Je vous montrerai aussi comment faire un dual boot, etc. Et l'installation de tous les logiciels, que ce soit pour le plaisir ou le travail, c'est-à-dire jeux vidéo ou IA. Pour refroidir le CPU, j'ai choisi un water cooling. Donc j'ai pris ce modèle-là qui avait l'air pas mal. Frozen Warframe 360 ARGB Black. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le niveau de température qui s'affiche dessus, donc c'est pas mal. Ça permet de faire de l'overclocking et tout. Bon, c'est pas mon but pour cette machine, mais voilà, c'est un bon module de refroidissement. Pour alimenter tout ça, j'ai pris une grosse alim, j'ai pris une 1200 watts. C'est ce que je vous conseille hein, si vous voulez avoir une grosse carte graphique comme la 5090. Même si vous n'utilisez pas les 1200 en continu, hein, mais vous êtes autour des 600 watts en général. Mais c'est bien d'en avoir sous le capot. Dans les prochaines vidéos, nous allons assembler tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, mettre un petit pouce bleu et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao ciao.